Dans les locaux de l'Institut français de Meknes, une cigogne volubile a pris sous son aile illustrateur et conteur. Bintou Sombié a fait tout le chemin depuis son Burkina Faso natal pour raconter ses histoires à un groupe d'enfants buvant littéralement ses paroles. Les ancêtres le savaient d'instinct, les scientifiques l'ont prouvé, les enfants s'épanouissent à travers le conte. Bintou estime que le conte africain doit aussi être un outil d'éducation. Et ça veut dire compte, parle. Le soleil s'est couché. Il faisait nuit. Dedans les coqs ne voyaient plus rien. Ce que je constate en tout cas au Burkina Faso, les récits ont tendance à se perdre parce qu'il y a très peu de familles maintenant où il y a l'heure du conte comme auparavant c'était. Et donc ça fait qu'il n'y a pas cette transmission que nos anciens ont su garder depuis. Donc on est en train de perdre ça et c'est une des objectifs pour moi aussi de faire renaître ce patrimoine oral et auprès de la jeunesse que vous pouvez voir ici pour qu'eux ils puissent commencer à vivre avec ça et avoir le goût de raconter. Pour moi, personnellement, le conte est un outil d'éducation. Un outil où on peut transmettre des valeurs, on peut aussi réprimander, mais avec douceur et donc voilà. L'oralité de l'Afrique n'a pas attendu Meknes pour s'exprimer. Les arbres à palabres de tout le continent en sont témoins. Mais dans la cité ismaélienne, les contes des quatre coins du continent ont permis de transmettre aux tout petits les valeurs d'une Afrique riche d'histoires fabuleuses. Il nous semblait important de travailler la question de l'oralité, puisqu'on transmet aussi, non seulement par l'écrit, mais aussi par la parole et la voix. Et sur le thème de l'Afrique, parce qu'il y a une richesse énorme de contes et d'histoires et d'imaginaires liés à l'Afrique. Dominique Mwankumi, illustrateur congolais depuis 20 ans, raconte lui aussi des histoires du bout de son crayon. Les enfants n'étaient pas moins attentifs aux propos de ce quinquagénaire qui a posé ses cartons à dessin au Royaume-Uni. C'est d'abord la joie de partager donc, les expériences. Et c'est comme tu poses une sémence sur la terre et cette sémence, ça va pourrir peut-être et puis ça va donner naissance à un autre fruit. Donc ça va devenir un grand arbre dans l'avenir. Donc c'est juste, on est en train, comme on dit en anglais, on est en train de placer les seeds, comme la sémence, au cœur des enfants et qui vont les aider plus tard, quand ils vont devenir grands, de pouvoir exploiter cette part des richesses, part des vérités que je vais partager avec eux. Et pour couronner cette 9e édition, la cigogne n'était pas que volubile. Elle s'est faite troubadour, ou plutôt, puisque nous sommes en Afrique, griotte. L'histoire de Soundiata, ancien empereur d'Afrique de l'Ouest prônant déjà à l'époque au XIIe siècle la liberté pour tous, l'abolition de l'esclavage et la fin des conflits, a captivé l'audience. L'Algérien Mohamed Haadi a su transmettre l'histoire de cette grande figure africaine d'une façon ludique. Le message de tous les artistes, je crois, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est le mélange, le métissage. Mais on ne voulait pas faire quelque chose de didactique. On voulait faire quelque chose qui soit aussi ludique et en même temps quelque chose de spectacle dans la douceur. On n'a pas ce message-là, on ne le transporte pas d'une façon didactique. La cigogne, volatile migrateur par excellence, a pris son envol pour d'autres cieux. Les jeunes Meknessi auront gardé une certaine nostalgie et pourquoi pas, une passion pour le conte ou pour le dessin.